إذن بالنقاش الأول وينضم إلينا عبر تقنية تيمز توما بورت برلماني فرنسي ومشارك في الأسطول. Thomas, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous. Je vous en prie. Alors pour commencer, l'ONU a reconnu depuis quelques semaines l'état de famine à Gaza. Donc pourtant, les bombardements des civils et même le blocus se poursuivent. Comment expliquer que malgré cette reconnaissance officielle, aucune mesure contraignante n'ait été prise pour l'arrêt de ce crime collectif? C'est malheureusement la suite logique de l'inaction des gouvernements occidentaux et notamment du gouvernement de la France et des gouvernements européens qui ne cessent depuis plusieurs semaines de condamner ce qui se passe dans la bande de Gaza, qui s'appuie sur les résolutions de l'ONU, mais qui derrière ne mettent aucune sanction en place pour faire cesser ce qui se passe dans la bande de Gaza. Je suis quand même député français, mon gouvernement continue de livrer des armes à l'État israélien, mon gouvernement continue d'avoir des accords commerciaux avec l'État israélien, mon gouvernement continue de ne pas interdire de territoire des ministres israéliens qui appellent à éradiquer les Palestiniens de la bande de Gaza. Aujourd'hui, il y a un état de famine qui est absolument scandaleux, qui est plus à remettre en cause, puisque l'ONU, tous les rapports disent que des enfants meurent de faim chaque jour dans la bande de Gaza, un blocus inhumain, illégal au regard du droit international. C'est aussi pour ça que je fais partie des gens qui s'engagent sur la nouvelle flottille qui part à destination de Gaza pour tenter de briser ce blocus humanitaire. D'ailleurs, aujourd'hui, Thomas, les hôpitaux comme celui d'Al-Aqsa sont directement visés. Que relève ce ciblage systématique des infrastructures médicales sur la stratégie de l'entité sioniste et sur le silence complice de plusieurs puissances occidentales? Les soignants gazaouis ont été les premières cibles de l'État israélien. Un certain nombre d'hôpitaux ont été visés, la quasi-totalité sont détruits. On a cette image du directeur d'hôpital qui a été arrêté par l'armée israélienne, qui est aujourd'hui entre les mains de l'armée israélienne, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et effectivement, en droit international, en droit humanitaire, y compris en droit de la guerre, si on veut se baser sur ce droit-là, cibler des hôpitaux est interdit, cibler des soignants est interdit. C'est des infrastructures qui donnent des soins à des civils, des gens qui sont bombardés par une armée, qui sont après soignés. Et aujourd'hui, l'État israélien cible des hôpitaux, c'est absolument inadmissible. Mais là aussi, si Israël se permet de cibler des hôpitaux et de cibler des soignants, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire, parce qu'il n'y a pas d'action concrète, il n'y a pas de sanctions. Ça fait des semaines et des mois que nous dénonçons le fait que des médecins, des infirmières, des soignants soient assassinés, enlevés, torturés. Mais que fait la France? Que fait l'Union européenne? L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'État israélien. Et malgré les accords d'association qui disent que si les droits humains sont violés, on le suspend, aujourd'hui rien n'est fait. Donc c'est un scandale absolu. Soignants, journalistes, tout le monde est ciblé de manière indiscriminée par l'État israélien. Ça prouve aussi une chose. Y compris les enfants. Y compris les enfants, vous avez raison, mais cela met en lumière une chose. C'est pas une opération de légitime défense, c'est même pas une opération pour aller récupérer les otages israéliens, c'est simplement une opération pour détruire l'ensemble du peuple palestinien et faire la phase finale du génocide commencé maintenant il y a plus de 20 mois. Très bien. Vous avez parlé d'absence de sanctions après presque 2 ans de massacre, Thomas. On constate que la justice internationale n'agit pas, que les résolutions onusiennes restent lettres mortes et que la Cour pénale aussi internationale piétine. Est-ce la fin, peut-être, de toute idée d'un ordre national fondé sur la loi? C'est ce que souhaite, je crois, l'État israélien et les États qui aujourd'hui veulent imposer la loi du plus fort. Moi, je suis un ardent défenseur du droit international, certes imparfait, qu'on peut améliorer et qu'on demande nous à revoir, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était les résolutions de l'ONU, c'était la création de l'ONU qui permettait d'avoir des discussions et de sortir par des discussions et par des décisions juridiques, par le droit international et d'éviter les conflits. Et aujourd'hui, l'État israélien, parce qu'il cible l'UNRWA, parce qu'il cible l'ONU, parce qu'il cible la CPI, parce qu'il cible la Cour internationale de justice, veut justement remettre en cause cette juridiction internationale, je le redis, certes imparfaite, mais qui est pour nous, militants politiques, le droit sur lequel on doit s'appuyer. Et surtout, il ne faut pas abandonner ces instances internationales qui sont pour nous des boussoles et toujours se référer à elles, parce que les résolutions prises par l'ONU, qui condamnent la colonisation, qui parlent de politique d'apartheid, qui dénoncent le génocide, qui dénoncent la famine, sont des bases légales sur lesquelles les États peuvent s'appuyer aujourd'hui pour condamner l'État israélien. Et face à ce mutisme sans précédent, quelle doit être la responsabilité des peuples libres du monde, au-delà des gouvernements complices ou tout simplement impuissants? Vous avez raison de rappeler le rôle des populations. Je crois que c'est le devoir de chaque citoyen du monde de se lever contre ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et il y a une différence dans de nombreux pays, et c'est y compris le cas dans le mien, entre quelques journalistes de plateau et le gouvernement, et la grande partie, par exemple, du peuple français qui est présente tous les week-ends dans les rues du pays, qui se mobilise par des actions de boycott, par des manifestations, par des actions symboliques pour dénoncer ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et je crois que c'est une lourde responsabilité parce qu'on a l'exemple de ce qui s'était passé à l'époque avec l'Afrique du Sud, qui pratiquait et qui avait un régime d'apartheid.
où il y avait certes des sanctions internationales, y compris des questions de boycott, mais il y avait une grande campagne dans le monde pour dire qu'il ne fallait rien faire avec l'État d'Afrique du Sud tant qu'il pratiquait le régime d'apartheid. Je crois que c'est la responsabilité aujourd'hui des citoyens du monde de mettre la pression sur les gouvernements, de mettre la pression sur les instances internationales sportives notamment. Moi, je me bats beaucoup pour que l'équipe israélienne de basket, l'équipe israélienne de foot, toutes les équipes nationales de l'État israélien soient exclues des compétitions internationales parce qu'on ne peut pas accepter, par exemple, que le sport serve d'opération de blanchiment pour un État qui commet un génocide. Donc, les peuples du monde, ils doivent se lever et c'est celles et ceux qui se mobilisent qui pourront mettre la pression et qui imposeront les États à prendre des sanctions contre l'État d'Israël. Très bien. Thomas Porce, merci d'avoir été avec nous et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci. Je vous en